mentionner qu'effectivement, depuis quelque temps, j'ai commencé une série d'études, de prédications que j'ai intitulée « Paroles de gloire ». C'est une série sur les grandes doxologies que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Alors, dans cette série, c'est pour nous l'occasion de voir l'importance des doxologies, leur contenu, leur contexte de rédaction, leur motivation, ce qui a amené les auteurs bibliques à prononcer, à formuler des doxologies, c'est-à-dire à rendre gloire à Dieu. La dernière fois, nous avons regardé ensemble une belle doxologie de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. C'était au chapitre 11, une doxologie qui portait sur la profondeur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. La profondeur de Dieu, c'est-à-dire la profondeur de ses voies, de ses desseins, de ses pensées, de ses actions. À un certain moment donné, après un long exposé théologique, l'apôtre Paul s'est écrié aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Lorsque Paul réfléchit sur ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il se rend compte qu'on ne peut vraiment pas pleinement comprendre tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Dieu, il est trop grand, il est trop profond pour le saisir pleinement. On ne peut pas le sonder, le figurer, le mesurer, le comprendre pleinement. Alors oui, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ce matin, nous allons rester dans l'Épître aux Romains et nous allons regarder une autre belle et grande doxologie de l'apôtre Paul, parce que vous savez, en fait, dans l'Épître aux Romains, nous retrouvons combien de doxologies, vous pensez, qu'il y a juste dans l'Épître aux Romains? Peut-être pas autant. Il y en a 4. Il y en a 4, effectivement. Alors, pour ma série, j'en ai choisi 2 sur les 4. Celles que Paul développe le plus, donc les doxologies les plus longues, les plus élaborées. Je suis sûr qu'en lisant l'Épître aux Romains, vous allez pouvoir reconnaître les 2 autres doxologies. En fait, ce sont des doxologies un peu plus petites, donc moins longues, moins élaborées. On pourrait dire que dans l'Épître aux Romains, il y a 2 petites doxologies et 2 grandes doxologies. Alors, j'ai décidé de m'attarder sur les 2 grandes doxologies que nous retrouvons dans cet épître. Alors, celle que nous allons regarder ce matin se trouve à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, les versets 25 à 27. Alors, prenons le temps de lire ce passage. Alors, voici comment l'apôtre Paul termine son épître. « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi le Dieu de gloire, nous te remercions pour ce jour que tu as fait. Ce jour où nous avons l'occasion et la joie d'être ensemble en Église, en communauté, pour entendre ta parole, pour nous laisser enseigner, instruire, édifier, affermir par elle. Alors Père, que ta parole ce matin nous rapproche de toi. Nous voulons te connaître, toi et ton Fils Jésus-Christ. Oui Seigneur, parle à nos cœurs, pour que nous soyons émerveillés de ta personne, de tes œuvres, en Jésus-Christ, comme le fut l'apôtre Paul. Amen. Alors, on se rappelle qu'une doxologie, c'est essentiellement une parole de gloire. C'est une formule de louange à la gloire de Dieu. Le mot doxologie vient de 2 mots grecs, doxa, qui veut dire gloire, splendeur, grandeur, et logos, qui veut dire parole, discours. Donc, une doxologie, c'est simplement une parole de gloire, une formule de louange, une exclamation de louange à la gloire de Dieu. Pour détailler davantage, je vous ai donné la définition suivante, qui est un peu plus longue.
Une doxologie, c'est une formule de louange de longueur variable qui apparaît à la fin d'une prière, d'un chant, d'une exhortation ou d'un exposé, comme on l'a vu la semaine passée, par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu et redirigeons tout mérite vers lui et qui surgit suite à un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu. Alors, elle est un peu longue comme définition, mais j'ai tenu à vous donner cette définition parce que je voulais vous montrer tous les éléments qui entourent une doxologie, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses qui les entourent. Alors, on voit vraiment que c'est essentiellement une formule par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Nous célébrons sa personne, sa gloire, sa beauté, sa splendeur, vraiment sa grandeur. Alors oui, à lui la gloire, l'honneur, la puissance et le règne au siècle des siècles. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu et nous redirigeons tout mérite vers lui. Nous reconnaissons que dans notre vie, toutes choses nous viennent de lui, tout mérite lui revient. Et la dernière phrase est importante aussi et qui surgit suite à un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance envers Dieu, parce que souvent, une doxologie, ça n'apparaît pas tout seul, comme ça, dans le vide. Il y a souvent quelque chose qui précède une doxologie, et souvent, c'est justement un sentiment de gratitude, d'émerveillement ou de confiance. Alors, nous arrivons aujourd'hui à la fin du chapitre 16 de l'Épître aux Romains. C'est la fin du chapitre 16 et c'est aussi la fin de l'Épître aux Romains. Donc, c'est la fin, la conclusion de l'Épître, mais quelle fin? Quelle conclusion? Paul termine sa lettre en grand, en beauté, avec force, avec puissance. Un peu comme c'est le cas avec des œuvres musicales. Vous savez, lorsqu'on écoute de la musique, de grandes œuvres musicales, on peut constater qu'il y a une certaine progression dans l'intensité sonore, n'est-ce pas? Souvent, ça commence doucement, mais peu à peu, on ajoute des instruments, des voix s'il y a lieu, on chante plus fort, le son est amplifié et on termine avec force, puissance et beauté. Souvent, dans les œuvres musicales, il y a vraiment une belle finale qui nous amène à les applaudir. C'est un peu la même chose ici avec cette doxologie. L'apôtre Paul termine avec force, avec puissance. C'est comme s'il augmentait le son, il augmentait le volume. Vous savez, l'épître de Paul aux Romains, c'est vraiment une belle œuvre, une belle composition de l'apôtre Paul. Ce n'est pas une œuvre musicale, mais c'est une belle œuvre théologique et pastorale. On dit de l'Épître aux Romains que c'est un monument théologique, le magnus opus de l'apôtre Paul. Donc, c'est son œuvre la plus grande, la plus connue, la plus renommée. Et cette œuvre théologique et pastorale se termine vraiment sur une belle note. Il y a une belle finale. Parce qu'arrivé ici, à la fin de son écrit, après avoir dit tout ce qu'il avait à dire, il se sent poussé à louer Dieu, à celui qui peut vous affermir, etc., etc., pour arriver finalement à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. C'est surtout la sagesse de Dieu que Paul souligne ici. Pas tant sa grandeur, sa puissance, sa sainteté, sa justice, mais sa sagesse. Lorsque Paul pense à tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, il est vraiment admiratif de la sagesse de Dieu. Cette doxologie que nous avons ici, c'est une doxologie importante dans l'Épître. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais cette doxologie résume bien les principaux thèmes que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains. C'est une doxologie qui est très dense, très riche, très profonde, et Paul ramène des thèmes qu'il a déjà abordés durant les chapitres précédents. Alors, Paul n'est pas en train d'aborder de nouveaux thèmes, il n'est pas en train d'aborder de nouveaux sujets. Au contraire, il rappelle des thèmes qu'il a déjà abordés et en les rappelant, il les met ensemble
Il les rattache, il les raccorde, il les emboîte les uns dans les autres. Et ce faisant, il résume l'essentiel de sa lettre, les thèmes qu'il a déjà abordés jusqu'ici. Donc, c'est une doxologie qui est réfléchie et qui montre vraiment l'émerveillement de Paul, sa louange, sa reconnaissance envers Dieu. Dans le commentaire de la Bible annoté, voici ce qui est dit à propos de cette doxologie. Je trouve que c'est bien formulé. Il est dit de cette doxologie qu'elle se termine admirablement, elle termine admirablement la grande lettre apostolique, c'est-à-dire l'Épître aux Romains, en la résumant tout entière dans un élan d'adoration. En la résumant tout entière dans un élan d'adoration. Alors, face à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, face à toute cette puissance, cette sagesse divine qui s'est déployée en Jésus-Christ, bien, l'apôtre Paul se sent poussé à adorer Dieu comme si c'était vraiment, et c'est la seule réponse appropriée à ce que Dieu a fait. Donc, à Dieu, seul sage, soit la gloire en Jésus-Christ. Comme nous l'avons mentionné la dernière fois, la théologie conduit à la doxologie. Lorsque nous comprenons qui est Dieu, ce qu'il a fait, sa révélation, son œuvre en Jésus-Christ, nous sommes amenés à louer Dieu pour ce qu'il a fait. Alors, regardons maintenant un peu le contenu de cette doxologie. Cette doxologie, c'est un peu comme un gros fichier informatique. Je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, loin de là, mais disons qu'avec le temps, j'ai quand même appris certaines choses. Avez-vous déjà essayé d'envoyer un gros fichier par courriel? Est-ce que ça fonctionne? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la grosseur du fichier. Quand ce sont de petits fichiers, il n'y a aucun problème, on peut envoyer une pièce jointe à notre courriel, mais parfois, lorsqu'on veut envoyer plusieurs photos, une vidéo, de la musique, des chants, ça ne marche pas. Parce que les fichiers sont beaucoup trop gros. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, de ce que je comprends, je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que je comprends, il y a deux façons de procéder. D'abord, on peut utiliser ce qu'on appelle un service de transfert de fichiers, qu'on retrouve un peu sur Internet. Vous déposez votre fichier quelque part et la personne à qui vous voulez envoyer le fichier va aller le récupérer, le télécharger à cet endroit-là. C'est un peu comme une grosse boîte postale informatique. Première solution. L'autre solution, c'est de comprimer votre fichier pour le rendre plus petit. Vous le compactez en quelque sorte. Alors, il est beaucoup plus petit, il prend moins de place. Dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile de le transférer et de l'envoyer à votre destinataire beaucoup plus facilement. Est-ce que vous avez déjà reçu un dossier zip? Ça vous dit quelque chose? Un dossier zip, c'est un dossier qui comprend plusieurs fichiers compressés. Si vous avez de gros fichiers à envoyer, vous les compressez et vous les mettez dans un seul dossier, un dossier zip, et là, vous l'envoyez à votre destinataire. La première fois que j'ai reçu un dossier zip, je n'avais aucune idée de ce que c'était et je n'arrivais pas à l'ouvrir parce que les fichiers étaient compressés. On dirait que c'est un peu ce qui se passe ici. On a affaire, dans cette doxologie, à un gros dossier qui comprend plusieurs fichiers compressés, comprimés. Parce que Paul dit vraiment beaucoup de choses ici en peu de mots. Cette doxologie, elle comprend plusieurs thèmes que j'appellerai des fichiers, pour utiliser une image. Alors, on retrouve dans cette doxologie 5 grands thèmes, 5 thèmes importants ou 5 fichiers comprimés, compressés. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsque nous recevons un fichier? C'est simplement de l'ouvrir, de cliquer dessus pour voir ce qu'il contient. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin aussi. On va suivre un petit curseur que vous allez voir à l'écran et nous allons ouvrir les fichiers
que nous avons ici dans cette doxologie. Alors, vous voyez le petit curseur qui est là? On clique sur le premier fichier. Le premier thème de cette doxologie, c'est celui de la puissance de Dieu. Le Dieu qui peut, le Dieu qui est capable. Paul débute par les mots « à celui qui peut vous affermir ». Deux mots importants ici, « pouvoir » et « affermir ». Le premier mot évoque la puissance de Dieu. Dieu a le pouvoir d'accomplir sa volonté, de réaliser ses plans et ses desseins. À plusieurs endroits dans les Écritures, nous retrouvons cette expression « Dieu peut ». Dieu ou le Christ, c'est celui qui peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. C'est celui qui peut vous combler de toute grâce. C'est celui qui peut secourir ceux qui sont tentés. C'est celui qui peut transformer notre corps pour le rendre semblable à celui du Christ. C'est celui qui peut soumettre toute chose à lui. C'est celui qui peut nous préserver de tout mal. C'est celui qui peut accomplir ce qu'il promet. Vous voyez, Dieu est celui qui peut. Dieu est capable. Ici, il est capable de faire quoi? Il est capable d'affermir, à celui qui peut vous affermir, c'est-à-dire de solidifier les croyants dans la foi, de les rendre plus forts, plus stables, plus fermes, plus solidement ancrés. Dieu a la capacité de renforcer ce qui est fragile, de stabiliser ce qui est instable, de fortifier ce qui est faible. Alors, le mot ici, affermir, ne veut pas juste dire que Dieu est capable d'encourager, de motiver, de stimuler. Au contraire, il peut raffermir la foi, lui donner de la force, du tonus en quelque sorte. C'est un peu comme les muscles du corps humain. On sait qu'avec l'âge, avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec nos muscles? Ils ramollissent un petit peu. On a besoin de faire un peu d'exercice, on a besoin de bouger pour les raffermir. Ou on pourrait penser aussi dans le domaine de la construction. Vous savez, parfois il arrive qu'une structure soit fragilisée. Il y a des fissures qui apparaissent. L'ancien pont Champlain, vous vous en rappelez? On a souvent entendu parler. Il y en a qui avaient peur de passer sur le pont Champlain. Alors, il fallait mettre en place certaines mesures pour renforcer le pont pour qu'il ne s'écroule pas. Alors, Dieu a la capacité, le pouvoir de nous affermir dans la foi. La puissance de Dieu, c'est un thème important dans l'Épître aux Romains parce que c'est à la fois une puissance qui sauve et une puissance qui affermit. L'apôtre Paul, au tout début de son épître, il a dit en effet, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. » Donc la puissance de Dieu, c'est une puissance qui sauve, qui pardonne, qui justifie, qui réconcilie. Paul aborde tous ces thèmes-là dans le cours de son épître. Il est capable, Dieu, de sauver, de nous faire participer au salut. Mais c'est aussi une puissance qui fortifie, qui enracine, qui nous rend forts, qui nous rend beaucoup plus solides, matures dans la foi. Si l'apôtre Paul se donne la peine de terminer son épître de cette façon-là ici, c'est parce qu'il a une préoccupation pastorale. On sait que l'épître aux Romains, l'Église de Rome traversait certaines périodes difficiles. Il y avait des tensions internes entre les Juifs et les non-Juifs. Et l'apôtre Paul aurait aimé être présent pour pouvoir les aider dans la foi, pour pouvoir les raffermir, mais il ne peut pas, parce qu'il doit partir pour ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ne pouvant être là, pour les exhorter dans la foi, les enseigner, ne pouvant être là, il les remet simplement à Dieu. Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Il est capable de vous affermir. Donc oui, il a confiance dans la puissance de Dieu pour prendre soin des croyants de Rome, alors que lui ne peut le faire. Donc, la puissance de Dieu. Le deuxième thème de cette doxologie, c'est celui de l'Évangile de Jésus-Christ. À celui qui peut vous affirmer, selon mon Évangile, et la prédication de Jésus-Christ.
Paul nous parle ici de l'Évangile comme étant son Évangile. Non pas dans le sens qu'il est à l'origine de l'Évangile. Ce n'est pas son message à lui dans ce sens-là. Ce n'est pas lui qui a créé ce message-là. Au contraire, c'est un message qui lui a été confié. Donc, s'il a été appelé par le Christ, il a été mis à part par Dieu, alors si le Christ lui a confié l'Évangile, alors à ce moment-là, ça devient aussi son Évangile, l'Évangile qu'il est appelé à porter aux nations à différents endroits. Et le fait de parler de son Évangile, c'est aussi une façon pour lui de se distinguer des faux enseignants, des faux docteurs. Paul en parle vers la fin aussi de son épître. Il y a de faux enseignants, de faux docteurs, puis Paul dit qu'il ne faut pas les écouter parce qu'eux apportent leur évangile aussi. Mais c'est un évangile qui ne reflète pas la pensée des apôtres, l'enseignement de Paul. Donc, Paul parle de son évangile, celui que le Christ lui a confié et qui est fidèle à la pensée apostolique. Et c'est un évangile qui concerne Jésus-Christ et selon la proclamation de Jésus-Christ. Paul ici n'est pas en train de se répéter, il est en train d'apporter une précision. Il est en train de décrire l'objet de son évangile ou le contenu de son évangile. C'est un évangile qui concerne Jésus-Christ, sa personne, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ce n'est pas mentionné, mais n'oubliez pas, c'est un fichier comprimé. Il y a beaucoup de choses ici qui est dit en peu de mots. Le mot bonne nouvelle, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle à propos de quoi? Ou à propos de qui? C'est à propos de Jésus-Christ. Je pense que si vous avez la version français courant, je pense que cette version exprime bien l'idée de Paul ici. C'est traduit ainsi, louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ. Donc, Paul a un évangile à proclamer et c'est un évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'il est constamment important de se rappeler. Parce que l'évangile, c'est le fruit d'une révélation. Ça concerne une personne, ce n'est pas un concept philosophique, ce n'est pas une idéologie sociale, ce n'est pas un projet politique humain. Non, l'évangile a son origine en Dieu et c'est quelque chose qui a été fait par Dieu et qui a été révélé par Dieu en Jésus-Christ. C'est un évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. Alors, quand on parle de l'évangile, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. C'est ce que Dieu a dit et fait en Jésus-Christ pour que nous soyons pardonnés, justifiés, réconciliés, en paix avec Dieu et aussi incorporés au corps de Christ. Donc, quand on parle de l'Évangile, c'est d'abord et avant tout ce que Dieu a dit et fait en Jésus-Christ pour que nous puissions participer à son royaume et non pas ce que nous faisons pour Dieu. Bien sûr, nous sommes appelés à répondre à l'Évangile et à nous mettre au service de Dieu. Mais quand on parle de l'Évangile, c'est d'abord et avant tout un Évangile qui nous parle d'une personne, de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Le troisième thème, c'est celui de la révélation d'un mystère. Donc, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Ce que Paul dit ici, c'est que l'évangile, c'est une vérité révélée. D'abord cachée, mais finalement révélée. Alors, un mystère dans la Bible, ce n'est pas tout à fait ce à quoi on pense normalement lorsque le mot mystère nous vient à l'esprit. Je sais que pour nous, un mystère, c'est souvent une intrigue, une énigme à résoudre, comme on le voit dans les récits policiers. Un mystère conduit à une enquête, à une investigation. Il faut élucider les faits, dénouer l'intrigue. On aime ça quand même, les mystères.
surtout lorsqu'on est capable de résoudre l'énigme. Puis parfois aussi, un mystère, pour nous, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Vous savez, parfois, il se passe des choses dans l'Église. Hein? Il y a des choses qui disparaissent. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Stéphane, on ne retrouve plus la petite clochette qui est en arrière. Où est-ce qu'elle est? Qui l'a déplacée? » Mystère. « Stéphane, je ne trouve pas les sacs à offrande. Quelqu'un les a déplacés, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. » Mystère. Parfois, on n'arrive pas à expliquer certaines choses. Et souvent, pour nous, un mystère, c'est ça, c'est quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'insaisissable, d'incompréhensible qui dépasse la raison humaine, qui est au-delà de nos capacités de raisonnement. Et c'est vrai que dans la foi chrétienne, il y a des mystères de ce genre-là. Il y a des choses dans les Écritures qui sont difficiles à appréhender, à saisir. L'existence de Dieu, l'éternité divine, l'incarnation du Christ, la Trinité, le Dieu un et trinitaire. On a souvent entendu l'expression « il est grand, le mystère de la foi ». Il y a des choses vraiment qui nous dépassent, qui sont difficiles à expliquer. Alors souvent, lorsqu'on pense à un mystère, on pense à ces choses-là. Mais dans la Bible, un mystère, c'est quelque chose qui est demeuré caché pendant un certain temps, mais qui est désormais connu parce que Dieu a décidé de le dévoiler, de le mettre en lumière. Alors, le mot mystère revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Il y a le mystère du royaume des cieux, le mystère de l'olivier sauvage, le mystère du Christ et de l'Église, le mystère de la résurrection à venir, le mystère de l'iniquité, le mystère du plan de Dieu. Il y a des choses qui ont été tenues, cachées un certain temps, mais que maintenant, à un certain moment donné, Dieu a décidé de révéler et de faire connaître. Alors, quel est le mystère dont Paul parle ici? Dans l'Épître aux Romains, le mystère dont il est question, c'est le plan de Dieu pour le monde de créer un seul peuple. Un peuple composé de Juifs et de non-Juifs. Paul fait allusion à ce mystère un peu plus tôt, au chapitre 11, au verset 25. Je vous le lis. Il écrit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël, le peuple d'Israël, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc, le mystère dont il est question dans l'Épître aux Romains, c'est surtout développé dans les chapitres 9, 10 et 11, c'est la création d'un nouveau peuple qui rassemble juifs et non-juifs. On a déjà des indices de cela dans l'Ancien Testament, dans les écrits des prophètes, mais dans le Nouveau Testament, suite à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, c'est un plan qui est devenu beaucoup plus clair, qui a été mis en évidence par la vie de Jésus-Christ et des apôtres qui l'ont suivi. C'est important ici de comprendre l'importance de ce mystère-là, de ce plan de Dieu de créer un seul peuple. Parce que dans l'Épître aux Romains, le salut, ce n'est pas juste d'être pardonné, justifié, réconcilié, d'être en paix avec Dieu. Le salut, c'est d'être incorporé et greffé au peuple de Dieu. Il y a une incorporation, il y a une greffe qui doit avoir lieu. Et d'ailleurs, Paul le dit que c'est par la foi exprimée par le baptême, parce que Paul va parler du baptême aussi, que nous sommes incorporés au corps de Christ. Alors, ce plan de salut, incluant juifs et non-juifs, a toujours fait partie de l'intention de Dieu pour le monde, mais c'est quelque chose qui n'a pas toujours été pleinement révélé, mais maintenant, en Jésus-Christ, ce plan-là est mis en lumière. Alors, il y a un mystère qui a été caché pendant des siècles, mais qui maintenant a été manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel. Et donc, d'abord par les écrits des prophètes et ultimement par Jésus-Christ.
Alors, ce qui nous amène au quatrième thème, quatrième fichier, et qui découle du précédent, qui est la proclamation de l'Évangile aux nations. Et porté à la connaissance de toutes les nations, donc ce mystère caché et révélé, non, doit être porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Ça veut dire que dans cette doxologie, Paul utilise 3 mots pour parler de ce mystère-là, le mystère de l'Évangile. Ce mystère est caché, il a été révélé, et là, il doit être porté. Caché, révélé, porté. Alors, l'Évangile, porté dans le sens qu'il doit être publié, annoncé, proclamé. C'est un mystère, maintenant qu'il est connu, qu'il est révélé, il doit être porté à la connaissance de toutes les nations pour que le plus grand nombre de gens reçoivent l'Évangile, pour qu'ils puissent obéir à la foi. On sait que Paul a un grand souci, une préoccupation pour le salut des peuples, le salut des nations. Pour lui, l'Évangile s'adresse au monde entier. Il n'y a aucune limite en ce qui concerne les bénéficiaires de l'Évangile. Le peuple juif du temps de Paul était fier de son statut de peuple de Dieu, de peuple élu. Mais Paul dit que ce privilège d'être le peuple de Dieu, de faire partie du peuple élu, a été ouvert à d'autres aussi. Il est ouvert à tous. Oui, c'est un privilège, mais ce n'est pas un privilège exclusif, mais accessible à tous. C'est la puissance de Dieu, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. Donc c'est un privilège de connaître l'Évangile qui est adressé à tous. Et on arrive finalement au dernier thème, qui est celui de la sagesse de Dieu. Alors, reprenant la première phrase ici, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, etc., il arrive maintenant à dire « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ ». C'est la sagesse de Dieu que Paul souligne ici. Quand Paul pense à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, à ce mystère-là qui a été caché, révélé, qui est maintenant porté à la connaissance des nations, ce à quoi il pense, c'est la sagesse de Dieu. Pas tant sa force, pas tant sa puissance, pas tant sa grandeur, mais la sagesse de Dieu. C'est comme si Paul était confondu. Vraiment, il est émerveillé par ce que Dieu a fait et par la façon dont Dieu a fait les choses. Et la sagesse de Dieu dont il est question ici, ce n'est pas la sagesse de Dieu qui se manifeste dans la création, mais la sagesse de Dieu qui se manifeste dans la rédemption, à travers ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour créer un seul peuple, un peuple composé de gens provenant de toutes les nations. Alors Paul ne dit pas au seul Dieu puissant, au seul Dieu de grâce, au seul Dieu saint, au seul Dieu juste. Non, il dit au seul Dieu sage ou à Dieu seul sage. Quand Paul pense à ce que Dieu a fait, pour lui, c'est quelle sagesse, quelle intelligence, quelle science. Bien sûr, Paul a beaucoup de choses à dire sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, sa bonté, sa justice. Mais ici, c'est vraiment la sagesse de Dieu qui l'émerveille. Donc, c'est une doxologie qui fait écho à l'autre doxologie que nous avons regardée la dernière fois au chapitre 11, quand Paul s'est excrié « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors Paul nous dit, regardez comment Dieu a fait les choses. Regardez comment il les a planifiées, comment il les a réalisées,
Comment il a commencé par le peuple juif pour finalement inclure le monde entier. Un évangile qui attire des gens de partout. Des gens qui vont faire monter leur louange vers le Dieu créateur. Alors regardez ce que Dieu a fait. Donc, à lui soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. En Jésus-Christ se manifeste la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, mais aussi la sagesse de Dieu. Alors nous avons quelque chose de grand à célébrer. Cette doxologie nous invite à répondre à Dieu par la foi, par la reconnaissance, par la louange. Par la foi, dans le sens que nous sommes invités, nous aussi, à faire de cet évangile notre évangile. L'apôtre Paul parle de son évangile, mais ça peut aussi devenir notre évangile. On peut se l'approprier. Répondre par la foi, répondre par la reconnaissance aussi, parce que Dieu nous a incorporés à son peuple. Nous avons le privilège aussi de bénéficier, le privilège d'avoir accès aux bienfaits de l'Évangile. Nous avons été justifiés, pardonnés, réconciliés, mais aussi incorporés au peuple de Dieu, le peuple du royaume. Par la foi, par la reconnaissance, mais aussi par la louange. C'est vraiment ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, nous amène à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour sa sagesse en particulier. Alors, si l'évangile de Paul devient notre évangile, bien notre prière aussi, que ce soit que sa doxologie devienne notre doxologie. Alors oui, nous pouvons dire ensemble, à Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.